Mais soyez attentifs, recevez la parole de Dieu. Alléluia. Ne regardez pas un homme, regardez à Dieu. Lui seul est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Parfois, nous croyons avoir besoin de certaines choses, mais en fait, nos besoins ne sont pas les besoins de Dieu. Et nous confondons nos besoins avec nos désirs. La Bible déclare que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs. Lorsque vous demandez pour satisfaire vos propres désirs, Dieu n'exauce pas, parce que cela n'est pas conforme à ce qu'il sait être bon pour vous. Donc Dieu seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Toi-même, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Donc parfois, tu pries comme tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu es frustré parce que Dieu ne te donne pas ce que tu penses être bon pour toi. Mais ce que tu penses être bon pour toi n'est pas forcément ce que Dieu estime être bon pour toi. Ce que tu penses être bon pour toi, ce sont tes désirs. Et les désirs sont charnels. C'est pourquoi il dit vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs charnels. Dieu sait, au-delà de tes besoins naturels, de tes désirs, ce qui est bon pour toi. Et si tu viens à l'église avec cette disposition de cœur pour dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de beaucoup de choses, mais j'ai des idéaux, j'ai un idéal, mais Seigneur, ce n'est pas mon rêve qui doit s'accomplir, mais c'est ton rêve à toi. Alors Dieu te surprend. Alléluia. Que quelqu'un dise, Dieu va me surprendre ce matin. Dieu va te surprendre ce matin. Alléluia. Le papa qui est ici, Dieu va te surprendre. Parce que tu t'es dit, j'entends cette pensée, tu t'es dit, mais vraiment, si je pouvais rattraper les années en arrière. Aujourd'hui, je l'ai connu presque trop tard. Je découvre des vérités trop tard. Puis-je encore le servir? Dieu te dit, oui, c'est encore possible. Tu vas le servir. Et toutes les années que tu as perdues, humainement parlant, tu vas les rattraper. Il est celui qui rend, qui restitue toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Voici maintenant, si tu as perdu 20 ans en arrière, il te recrédite ces 20 années dans ton futur. Tu vivras 20 ans de plus pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Alléluia! La maladie ne pourra pas te tuer. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia! Dieu sait ce dont tu as besoin. J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi vos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 35. Nous lirons l'histoire de Bartimée. Luc, chapitre 18, à partir du verset 35. Merci Seigneur pour ta présence. Le Saint-Esprit est ici. Jésus est ici. Merci Jésus. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant Jésus, le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alléluia! Oh, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Alléluia, Seigneur. Ce que tu as fait avec Bartimée, fais-le avec quelqu'un ici, afin que des familles de la terre entière louent ton nom. Bartimée était aveugle, fils de Timée. Il était connu dans la contrée de Jéricho. Jéricho, c'est la première ville, c'est le premier territoire que le peuple d'Israël a conquis lorsqu'il est entré à Canaan. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho. Jéricho était à 8 kilomètres de la mer Morte. Je ne sais pas à quelle situation tu es aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau tu te situes aujourd'hui. Est-ce que tu es à quelques kilomètres de la mer Morte? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus passe par là.
Alléluia. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan peut-être professionnel, ou encore au niveau de la santé. Et peut-être que tu es proche de la mort. À 8 km, ça veut dire que tu es proche de la mort. Tu es proche de la mer morte. Mais la Bible dit que Jésus passait par là. Aïe, 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 aïe. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus passe par là où tu es. Ne promène pas de regard inquiet. Parce que si pendant longtemps, tu as tourné à gauche et à droite, tu as consulté des médecins, des charlatans, personne n'a pu t'aider. Tu as dépensé énormément d'argent, personne n'a pu t'aider. Peut-être même que les diagnostics sont déjà déclarés. Tout le monde te dit, ce n'est plus la peine, attends seulement la mort. En fait, tu vis, tu es proche de la mort. Il n'est plus que 8 jours, plus que 8 kilomètres, plus que quelques jours, plus que quelques temps à vivre. Et le médecin t'a dit, il ne reste plus que quelques temps à vivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, Jésus passe à côté de Jéricho. Jésus passe près de la mer morte. Mais tu ne mourras pas. Parce que quand Jésus est près de la mer morte, il ne vient pas pour donner la mort. Au contraire, s'il vient près de la mer morte, c'est pour redonner de la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Alléluia. Ah. Et donc, il pose la question, Bartimée pose la question, mais il entend seulement le bruit. Il est aveugle, c'est normal, il ne voit personne. Il entend seulement le bruit. On lui dit, c'est Jésus qui passe. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Bartimée pose la question, lisez avec moi. On revient dans Luc, chapitre 18. Au verset 36, la Bible déclare qu'entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'était Jésus de Nazareth qui passe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus, fils de David, qui lui a dit qu'il s'appelait fils de David. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Il dit non. Jésus, fils de David. Bien-aimé, quelque chose s'est passé entre le moment où les gens ont dit à Bartimée, Jésus de Nazareth, et au moment où Bartimée a dit Jésus, fils de David, quelque chose s'est passé. Dis à ton frère, quelque chose s'est passé. En fait, Bartimée était à la recherche de la vérité. Alléluia. Bartimée voulait rencontrer la vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Bartimée recherche la guérison. Et Jésus est celui qui guérit, n'est-ce pas? Bartimée recherche un changement de son statut. Et Jésus est celui qui change les vies, n'est-ce pas? Et dans sa situation, j'imagine, il a cherché partout. Il n'a pas trouvé. Et quand il se retourne vers l'homme, l'homme lui présente un autre Jésus. L'homme lui présente le Jésus de leur contrée. Jésus, le fils de Marie. En fait, les hommes lui présentent le petit Jésus qui est né sur une étable. Que nous tous on a vu grandir. Quelqu'un me comprend ici? Et quand il se retourne pour le moment, mais qu'est-ce qui se passe? On dit c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. En fait, on lui montre le fils de l'homme. C'est Jésus le fils de l'homme. Mais le fils de l'homme ne peut pas le guérir. Le fils de l'homme ne peut pas le délivrer. Le fils de l'homme ne peut pas changer sa condition. Alléluia. Et là, Bartimée se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que qu'est-ce que je vais faire avec un fils de Joseph, un fils de charpentier, un fils de Marie, une simple femme? Et j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai consulté les médecins. L'homme n'a pas pu changer ma situation. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un Messie. J'ai besoin d'un véritable guérisseur. J'ai besoin de quelqu'un qui me délivre. Et je veux rencontrer cette personne-là. Ah! Le psaume chapitre 34 au verset 6, dans cette version, au verset 7, dans l'autre, dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Bartimée a crié à l'Éternel. Et quand il a crié à l'Éternel, l'Éternel s'est révélé à lui. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ne mets pas ta confiance dans l'homme. Parce que, qui es-tu homme pour mettre ta confiance dans l'homme? Malheur à toi, homme, qui te confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et Bartimée l'a vécu. Comme la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle l'a vécu.
Dans plusieurs situations, la parole de Dieu, quand vous lisez l'évangile, beaucoup de personnes ont cherché partout les solutions auprès des hommes. Ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu de l'énergie, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, sans pourtant trouver ce qu'ils cherchaient. Et Bartimée était dans la même situation. Mais la Bible déclare, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Bien aimé, le titre de mon message ce matin, c'est le cri de Bartimée. Bartimée, c'est toi ce matin. Alléluia. Bartimée, c'est peut-être ton frère à côté de toi ce matin. Bartimée, c'est peut-être quelqu'un que tu connais dans ta famille. Mais quelle que soit la condition dans laquelle tu es, dans laquelle tu te situes, quel que soit le tombeau dans lequel les gens t'ont mis, quel que soit le diagnostic du médecin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus passe par la mer morte. N'écoute pas les voix qui te parlent à côté. Aucune voix ne pourra te guider sur le vrai chemin, sur le chemin de la vérité. Parce qu'ils l'ont dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même que tu connais là. Qu'on a vu jouer aux billes. Que même ton grand-père a changé, à qui il a changé les couches à un moment donné. Quand il n'y avait plus de couches, Marie voulait aller, Joseph était occupé à faire la charpenterie. Alors, c'est moi qui suis allé à Auchan pour acheter les Pampers. Et on a changé les couches à Jésus. Donc, ils avaient une perception d'un Jésus humain. Mais je suis en train de te dire une chose. Aujourd'hui, pour que tu vives le miracle dans ta vie, que tu expérimentes le surnaturel dans ta situation, tu as besoin de changer ta façon de voir Jésus. Alléluia. Tu as besoin de changer ta façon de concevoir Dieu, ta façon de concevoir l'évangile, ta façon de concevoir la vie chrétienne. Parce que Dieu veut changer ta perception avant que tu ne reçoives ta possession. Parce que ta perception détermine ta possession. Il dit à Abraham, il dit, lève les yeux du lieu où tu es, regarde. Tout ce que tu vois, je te le donne en possession. Donc ta perception va déterminer ta possession. Ton niveau de perception va déterminer ton niveau de possession. Quelqu'un me comprend ici? En fait, ce que tu vois, tu l'obtiens. Bartimée ne voyait rien. Il a essayé de se laisser guider par les gens autour de lui. Et les gens aussi sont aveugles, ils ne voient rien. Ils ne voient qu'un petit Jésus, fils de Nazareth, fils de Joseph, fils de Marie. Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Tous les deux tombent dans la fosse. Alléluia! Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Bartimée? Bartimée, au moment où il crie, l'Éternel l'entend. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Depuis que tu as commencé à crier, l'Éternel t'a entendu. Mais tu ne le sais pas. Et quand Bartimée prend la parole, en fait, Bartimée va exprimer simplement le fruit de la révélation de ce que Dieu lui a montré au sujet de Jésus. Il n'a pas exprimé ce que les hommes lui ont dit de Jésus. Il n'a pas exprimé ce que lui pensait de Jésus. Il n'a pas exprimé, en fait, ses conceptions ou encore sa familiarité avec Jésus ou encore la familiarité de sa famille avec Jésus. Il a exprimé la révélation du Saint-Esprit dans son cœur au sujet de la personne de Jésus. En fait, je suis en train de te dire aujourd'hui, ton niveau de guérison ou en fait ton miracle dépend du niveau de révélation que tu auras de Christ ce matin. Amen. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'avant d'agir dans la vie de quelqu'un, Dieu s'est d'abord révélé à cette personne. Voilà pourquoi dans la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de noms de Dieu. Chaque nom correspond à une histoire avec un homme ou un groupe de personnes. Chaque nom, en fait, est l'expression d'un niveau de révélation. Ce n'est qu'après la révélation que le miracle est arrivé. Oh, c'est pour qu'enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, le peuple tout entier loue Dieu. La Bible déclare qu'à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Pourquoi Jésus guérit? Pour que tu le suives et que tout le peuple loue Dieu. Dieu veut te guérir, il veut te délivrer, il te parle de façon précise, il connaît ton nom, il te le dit. Pourquoi? Pour que toi tu le suives et non un homme, que tu l'écoutes et non un homme, et que tout le peuple autour de toi, y compris toi-même, glorifie Dieu. Voici le but des miracles.
Dieu ne fait pas de miracles pour que l'homme par qui il fait le miracle soit glorifié. Dieu ne fait pas de miracle pour que le ministère de l'homme de Dieu soit reconnu dans le monde. Bien aimé, si mon ministère devait être reconnu dans le monde à travers le miracle, ce serait déjà fait depuis longtemps. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas les miracles, les signes, ce ne sont pas ces choses-là qui te feront connaître. Parce que ça, j'ai déjà accompli beaucoup de choses à travers toi. Mais il y a un temps où Dieu décide lui-même de t'élever. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui font des grands miracles qui ne sont pas connus. Qui sont méconnus. Pourtant, s'il faut les comparer par rapport à notre perception humaine, on dirait même que ce qu'on voit là, c'est rien. Mais ils ne sont pas connus. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où Dieu décide d'élever quelqu'un. C'est lui qui élève et qui rabaisse. C'est lui qui renverse et établit les rois. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu se révèle à Bartimée. Il entend le cri du malheureux et il se révèle à lui. Il se révèle à lui comme il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah agirait, le Dieu qui pourvoit. D'autres versions disent le Dieu de la provision. À certains, il s'est révélé comme étant Yahvé Tikenu, le Dieu de justice. À d'autres, il s'est révélé comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Comme ça a été le cas pour Bartimée. Alléluia. À d'autres, c'est Jéhovah Sabaoth. C'est celui qui combat pour toi. C'est le guerrier qui vient renverser tes ennemis. Parce que tes ennemis deviennent ses ennemis. Celui qui te combat le combat. Alléluia. Il est le lion, le Dieu très haut. Celui qui te sort du fumier, qui te lève, qui te fait asseoir sur la table avec les grands. Et beaucoup l'ont expérimenté comme étant le Dieu qui les a sortis du fumier, de la pauvreté, de la boue du péché, de l'isolement, de l'isoloir. Alléluia. Et qui les a transportés à la gloire. Quelqu'un acclame Jésus ici. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Dieu très haut. El Elyon. Et quand tu as expérimenté El Elyon, tu l'as connu, en fait, toutes les choses de la terre ne sont plus rien pour toi. Parce que ta vision, elle est céleste. Tu ne regardes plus les choses comme les gens le regardent. Tu ne vois plus Jésus comme étant simplement Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles chez lui. Parce que c'est Jésus de Nazareth. C'est le fils de Joseph et de Marie. Ah, quand tu as rencontré El Elyon, il te sort de la boue du péché. Il t'élève, il te fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Et là, tu as une autre vue, une autre perception de la vie. Toutes les choses de la terre sont sous tes pieds. Plus rien ne t'inquiète, plus rien ne te fait peur, plus rien ne t'intimide, plus rien ne te déstabilise. Plus rien ne te frustre, plus rien ne te blesse. Tu n'es plus facilement blessable. Tu n'es plus facilement frustrable. Oh, tu n'es plus facilement choquable, ni choquable. C'est-à-dire scandalisé et choqué en même temps. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que tu as crié à l'Éternel, l'Éternel a entendu ton cri. Il s'est révélé à toi comme étant El Elyon. Le Dieu très haut. Ces genres de personnes savent prendre la hauteur. Les gens qui ont expérimenté El Elyon savent prendre la hauteur. Devant les situations, que ce soit des situations professionnelles, les situations amicales, les situations relationnelles, de couple, ils savent prendre la hauteur. Parce qu'ils ont expérimenté El Elyon. El Elyon, c'est le Dieu de l'élévation. Pas seulement l'élévation sociale, matérielle, comme le prêche, certaines personnes le prêchent dans l'évangile dit de prospérité. Non, mais l'élévation secrète d'abord. Parce que l'élévation visible est une manifestation. Elle doit être une manifestation, une conséquence de l'élévation invisible. Avant toute élévation physique, il y a d'abord une élévation invisible, spirituelle. Avant toute élévation publique, il y a d'abord une élévation secrète. Alléluia. Et dans ton secret, dans ton fort secret avec Dieu, tu vas expérimenter El Elyon. Et David a expérimenté El Elyon. David avait déjà reçu l'onction royale. David savait qu'il était roi, mais il continuait à aller garder les moutons de son père.
Et là, dans le secret, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'applaudissements, il n'y avait pas de gens qui pouvaient dire, ah, vraiment, ce frère-là, il chante bien, hein? Ce frère-là, il joue bien à sa harpe. Hein? Ah, s'il pouvait faire partie de Teila, s'il pouvait faire partie de la chorale internationale et intergalactique. Je crois que son ministère de chant serait vraiment une bénédiction au corps international de Christ. Non. Dans le secret, il a tué le lion. Il a déchiré l'ours. Personne n'était là avec les caméras pour que ça soit retransmis en direct sur Civ TV. Quelqu'un me comprend ici? Mais dans le secret, Dieu a construit David. Dieu l'a entraîné, alléluia. Il a exercé ses mains au combat et ses doigts là, bataille. Dieu l'a affiné, il a aiguisé son don, il a poli son don, il a poli son caractère, il a poli ses capacités, il a poli son talent. Dans le secret, David a expérimenté Elion, le Dieu qui élève. Et au fur et à mesure, son esprit s'élevait. Mais personne ne le savait. Il n'avait que 17 ans physiquement. Mais à l'intérieur de lui, c'était un général de l'armée de l'Éternel. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Ah! Et Dieu s'est révélé à lui dans le secret comme étant Elion. Dieu s'est révélé à lui comme étant le Dieu guerrier aussi. Il a appris à combattre. Physiquement, c'est Jonathan qui lui transfère la royauté. Physiquement. Mais spirituellement, c'est Dieu qui lui transfère la royauté. Donc finalement, même Jonathan, qui était l'héritier naturel de Saül, a simplement reconnu le roi. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu découvres qui est Elion, le Dieu qui élève dans ton secret, toutes les autorités autour de toi, physiques, le reconnaîtront un jour. Et ils seront obligés de se plier devant la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Même si tu appartiens à une église où le pasteur est le plus, entre guillemets, dur de tous les pasteurs qui ne reconnaît jamais le ministère. Parce que tu as expérimenté Elion dans la profondeur de ton intimité, dans le secret. Le jour où Dieu décide de te visiter pour rendre ton ministère public, il va utiliser le même pasteur qui n'a jamais voulu reconnaître un ministère. Il va faire taire toutes ces doctrines. Il va briser son incrédulité. Il va faire descendre d'un cran, de 2 crans, de 3 crans, même de 7 crans, les forteresses qui sont érigées dans sa tempe gauche, sa tempe droite. Il va ouvrir son esprit. Il lui accorder la révélation. Il va dire, mettez-moi à part. Alléluia! Le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ah, ça c'est la conséquence, la manifestation publique de ton élévation secrète. Vous voyez, c'est pourquoi maintenant, en tant que prophète, je ne prophétise plus trop sur les ministères. Au début, je faisais cette erreur, je prophétisais, tu es prophète, tu es pasteur. Et tout de suite après, les pasteurs, dans l'église où je passais, avaient des problèmes. Il fallait les gérer. Maintenant après, pasteur, tu as entendu, le prophète a dit que je suis pasteur. Tu as entendu, je suis prophète des nations. Donc maintenant, là, il a dit publiquement. Maintenant, tu me donnes le micro. Donc maintenant, il fallait gérer l'après-prophète. Après mon passage. Mais la sagesse de Dieu m'amène aujourd'hui à comprendre qu'en fait, il faut révéler les dons. Comme la sœur, j'ai vu son ministère. Mais Dieu m'a dit, parle des dons. Donc je lui ai parlé des dons. Je lui ai dit, voilà, l'intercession, toutes les capacités, l'équipement, développe ça. Au fur et à mesure que tu développes ça, ça va dessiner au fur et à mesure ton ministère. Et l'arbre se reconnaît par son fruit. Parce qu'avant toute élévation publique, il doit y avoir une élévation secrète. Alléluia! D'autres ont expérimenté Elion dans leur travail. Tu as été brimé partout. Quand les gens arrivent, c'est toi. C'est toi qui les formes. Et nous arrivons dans la boîte, c'est toi qui les formes. Mais après, ils passent devant toi. Ils prennent des postes élevés. Toi, tu es là, personne ne reconnaît. Manque de reconnaissance, manque de reconnaissance, manque de promotion. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'autres vont dire, non, on m'a attaché. Quelque part, voilà pourquoi je n'avance pas. Bien aimé, ce n'est pas une affaire d'attacher. Quand Jésus est venu dans ton cœur, les chaînes ont été brisées. Alléluia. Tu n'as pas connu n'importe quel Dieu. Tu as connu le Dieu qu'on appelle le Dieu de vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Tu es un homme libre. Oh, tu es une femme libre. Alléluia. En fait, Dieu est en train de t'amener à d'abord expérimenter l'élévation secrète dans ton travail. Et le temps arrivera où même les autorités, les directeurs reconnaîtront. Une fois c'est établi dans le spirituel, la terre ne fait qu'obéir. Mais si la terre ne le reconnaît pas encore, si les éléments de la nature ne le reconnaissent pas encore, ne force pas. Beaucoup de personnes me disent, mais prophète Sostène, ton ministère est tellement connu de façon internationale. Mais vraiment, tu ferais mieux d'arrêter déjà de travailler. J'ai dit, ok. Il ne faut pas danser plus vite que la musique. Parce que là, tu fais des programmes à gauche. On me donne des stratégies. Tu fais des programmes à gauche. Tu arrives, tu gagnerais même plus que ce que tu fais là. Je dis, on se calme. Tu parles de gagner. Il dit, celui qui voudra perdre sa vie, pour moi, la retrouvera. Celui qui voudra la gagner, la perdra. Alléluia. J'ai dit, il y a un temps, Dieu me travaille encore. Le temps où Dieu va vraiment faire en sorte que je sois maintenant à plein temps. Ce qui se passe là n'est rien. Je suis en train de vivre tranquillement et patiemment mon élévation secrète. Ne me précipite pas les choses. Prie seulement. En fait, ce que tu vois là, tu sens que ça arrive bientôt. C'est ça. Donc, prophétise simplement et dis, Seigneur, vraiment, que ton temps s'accomplisse et prépare ton serviteur. Simplement. Mais ne me pousse pas trop vite. Parce que tu vois les signes à gauche, à droite, Dieu te parle. J'ai vu des prophètes, Dieu ne parle pas comme ça à travers. Mais toi, ton ministère là, tu iras ici, tu iras, laisse tomber. Tout ça, je sais. Mais avant d'aller là-bas, avant de faire ceci, avant de faire cela, avant de prendre tel stade, il y a d'abord des choses à travailler ici. Quelqu'un me comprend ici? Parce que je ne mets pas en avant le don. Je ne mets pas en avant l'appel. Je mets en avant ma relation avec Dieu. Je travaille. Et Dieu l'utilise comme ça. Il travaille encore, oui. Même quand je serai prophète intergalaxie, je continuerai à travailler. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia! Attends là où tu es patiemment. Je ne sais pas pourquoi je parle de ce point comme ça. Attends patiemment. Est-ce que c'est un problème au niveau du ministère de l'appel? Attends patiemment. Est-ce que c'est au niveau du travail? Attends patiemment. Attends patiemment. Ne fumez pas ce que je veux dire. Attends patiemment. Attends. Attends patiemment. Laisse qu'il continue de travailler, qu'il continue d'émonder, qu'il continue de polir. Parce que quand David sort de son isoloir et que Dieu le transporte à la gloire, ce sont des pierres polies qu'il va utiliser pour vaincre Goliath. La Bible dit des pierres polies. Ce n'est pas des pierres rocailleuses ou bien déformées, polies. En fait, c'est le reflet de ce qu'il avait travaillé avec Dieu dans le secret qui s'est manifesté face à Goliath. C'est en fait ton patrimoine spirituel que tu aurais acquis dans ton secret avec Dieu qui va t'ouvrir les portes de la royauté. Continue d'apprendre. Continue de polir. Il y a des domaines dans lesquels je ne peux pas rentrer dans les détails. Alléluia. Et certains ont expérimenté Dieu dans la Bible, dans leur histoire avec Dieu, comme étant le Dieu qui guérit. El Rapha, le Dieu qui guérit. Et ce matin, je crois que beaucoup vont l'expérimenter comme étant El Rapha, le Dieu qui guérit. Ils vont avoir la révélation de ce Dieu. En fait, mon point est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, avant de pouvoir expérimenter le miracle, la délivrance, le surnaturel, tu as besoin d'une révélation personnelle de Jésus-Christ. Bartimée, il lui a fallu recevoir une révélation personnelle de Jésus-Christ pour qu'il obtienne sa guérison. Avant que ses yeux ne s'ouvrent, il a fallu, avant que ses yeux physiques, écoutez-moi bien, avant que les yeux physiques de Bartimée ne s'ouvrent, ses yeux spirituels se sont d'abord ouverts. C'est là où je voulais arriver. Bien-aimé, on lui a dit c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph, c'est Jésus de Nazareth. Ça n'a pas changé sa vie. Ça n'a pas ouvert ses yeux. Quelqu'un me comprend ici? Mais c'est quand Bartimée a reçu la révélation spirituelle de qui est Jésus. Parce que est-ce que Bartimée a été dans une école théologique pour apprendre l'arbre généalogique de Christ? Non. Quelqu'un qui est là depuis des années, aveugle, mendiant, ne connaît rien de l'histoire de Jésus. Comment il a fait pour savoir que ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas Jésus de Nazareth, mais c'est plutôt Jésus, fils de David? C'est par révélation.
Donc, il a eu une révélation. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a découvert qui est Jésus. Et c'est à partir de là maintenant que les yeux physiques se sont ouverts. Quelqu'un me comprend ici? Je prie qu'un aveugle, ce matin, reçoive sa guérison. Ah, que tes yeux spirituels s'ouvrent. L'un des plus grands obstacles à la manifestation du miracle dans la vie d'un homme, c'est sa cécité spirituelle, qu'on appelle encore l'incrédulité. Regardez Jésus. Il arrive, il trouve ses disciples en train de chasser un démon qu'il n'arrive pas à chasser. Et puis ses disciples lui disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, en quelques secondes, il chasse le démon va-t'en, et le démon s'en va. Les disciples sont choqués. Ils disent, mais c'est pas possible. Comment nous, on a transpiré durant toute la journée, on a veillé toute la nuit. Ça, c'est moi qui ajoute les commentaires. Hein. On n'a pas pu chasser ce démon. Comment toi tu as fait? Jésus leur dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit, je suis un prophète enseignant, un prophète prédicateur. Et Dieu vous parle comme ça. Si vous n'êtes pas attentif, il y a des vérités, il y a des clés qui concernent votre situation qui vont passer au-dessus de vos têtes sans les capter. Si vous attendez seulement que la prophétie, je vienne vers vous, vous allez passer à côté de beaucoup de prophéties qui sont en train d'être relâchées en ce moment même en votre faveur. Il dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Pourtant, Jésus lui-même n'a pas eu besoin de jeûner et prier pour chasser cet esprit. En 4 secondes, l'esprit est parti. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pour comprendre ce que Jésus dit, il faut suivre la suite du texte. Il dit, mais c'est à cause de votre incrédulité que cet esprit n'est pas parti. C'est à cause de votre incrédulité. Donc la question que je me pose, quel est l'esprit finalement qui doit sortir par le jeûne de la prière? Est-ce que c'est l'esprit d'épilepsie qui tourmentait cet enfant? Si c'était vraiment l'esprit d'épilepsie, Jésus lui-même aurait eu besoin de jeûner et prier. Puisqu'il dit que c'est par le jeûne de la prière que ça sort. Non. En fait, finalement, ce n'était pas l'esprit d'épilepsie qui devait sortir par le jeûne de la prière. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ça veut dire que c'est l'esprit d'incrédulité qui se chasse par le jeûne et la prière. Alléluia! Et quand l'esprit d'incrédulité est parti, tes yeux s'ouvrent. Tu vois Jésus. Et pendant des années, Bartimée, ses yeux ne sont pas ouverts parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation de qui est Jésus. L'esprit d'incrédulité était encore en surface. Et le diable a voulu utiliser des hommes pour continuer à nourrir cet esprit d'incrédulité. Oh, mais c'est le fils de David, le fils de Joseph, c'est le fils de Marie, c'est Jésus le charpentier, c'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, dans les églises aujourd'hui, beaucoup d'églises prêchent les sciences humaines. Voilà pourquoi il y a peu de miracles. Parce qu'on prêche les sciences humaines, on présente un Jésus humain. On présente le Fils de l'homme, les techniques de ceci, les 5 principes de cela, pour développer ceci. Je n'ai rien contre ça. Mais je vous dis, quand on va commencer à prêcher réellement le Jésus, Fils de David, vous comprenez pourquoi on l'appelle Jésus, Fils de David? J'arrive. Quand on va commencer à prêcher Jésus, Fils de David, il y aura de plus en plus de miracles dans nos églises. De plus en plus de miracles. Mais aujourd'hui, dans nos églises, quand je parle de nos églises, de façon générale, on prêche beaucoup les sciences humaines, en nous appuyant sur les versets de la Bible. Et on est étonné qu'il y a très peu de puissance, très peu de miracles. J'entends le cri des malheureux ici. J'entends le cri d'un Bartimée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus aussi a entendu ton cri. Et il va se révéler à toi. Alléluia. Et quand il va se révéler à toi, à certains, il va se révéler comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, à d'autres comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, à d'autres comme étant El Elyon, à d'autres comme étant Sabaoth, El Adonai, je ne sais quoi d'autre. Chacun d'entre nous a une histoire avec Dieu. Et en fonction de ton histoire à Dieu, en fait, Dieu va te donner un nom. À Anne, j'ai découvert un autre nom à Dieu. Un autre nom de Dieu dans l'histoire de Anne.
Dans Samuel, 1 Samuel chapitre 1, quand vous lisez l'histoire de Anne, on dit que Anne était mariée à Elkana, son mari, et elle avait une rivale qu'on appelait Pénina. Vous connaissez l'histoire? Pénina la mortifiait parce que Anne ne faisait pas d'enfants et Pénina, elle, faisait des enfants. Alors pour une femme, il n'y a rien de si douloureux et de si honteux que d'être dans une telle situation. Elle a enduré la souffrance, beaucoup d'amertume dans le cœur. Elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant. Pourquoi Anne voulait-elle un enfant? Parce qu'elle ne voulait plus vivre la honte que procuraient les mortifications de sa rivale Pénina. Imaginez, bon, gloire à Dieu dans notre société aujourd'hui, dans notre église aujourd'hui, personne n'est marié à 2 femmes. Alléluia, merci Seigneur. Cette époque est passée. Mais imaginez à l'époque, 2 femmes dans la même maison. Une qui ne fait pas d'enfants, l'autre qui fait les enfants. Et celle qui fait les enfants mortifie. C'est-à-dire qu'en fait, elle suscite des douleurs dans son cœur. Elle fait tout pour l'attrister, pour la mettre en peine, par tous les moyens possibles. Comme les femmes aiment souvent en parler, j'imagine Pénina, la pénible. Pénina, la pénible, en train de passer à côté de Anne. Ah, je te loue, Seigneur, de ce que vraiment, tu m'as béni. On appelle ça les pamphlets. C'est de balancer ça ailleurs. Ben, ici, on dirait, en fait, ce sont des messages subliminaux qu'on t'envoie. Elle parle par paraboles, ce sont des paraboles, hein, des euphémismes, comme nous les Français, on aime bien le faire. Et puis, la rivale, donc Anne, elle souffrait de cela. Parce qu'elle n'avait pas connu ce que c'est la nausée. Une femme qui a les nausées. Elle n'a pas connu ça. Elle souffrait tellement qu'elle est partie devant la face de l'Éternel. Elle a crié à l'Éternel. Pourquoi depuis lors, elle n'a pas pu avoir un enfant? Parce qu'elle voulait avoir un enfant pour rivaliser avec Pénina. Elle voulait avoir un enfant pour montrer aussi à Pénina qu'elle aussi est une femme. Elle voulait avoir un enfant pour arrêter les mortifications de Pénina, pour prouver aussi à Pénina qu'elle aussi, elle est capable. Ah, tu cherches ton miracle, c'est normal. Tu veux être béni par Dieu, c'est normal. Tu veux la guérison, c'est normal. Et c'est normal et c'est légitime que tu recherches la guérison. Mais attention, les motivations avec lesquelles tu cherches cette guérison. Est-ce que c'est pour te montrer? Est-ce que c'est pour te comparer? Est-ce que c'est pour concurrencer? Est-ce que c'est pour contrer quelqu'un? Si c'est le cas, ta bénédiction, ta guérison va tarder. Mon message a pour but de te montrer les clés pour accélérer ta destinée. Dis à ton frère, accélération. Alléluia! Alors le Dieu de révélation entend le cri de Anne. La Bible déclare que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et Dieu va entendre le cri de Anne. Et Dieu va la mener devant sa face. Et là, devant sa face, elle va répandre son cœur. Quand elle répand son cœur, alors en ce moment-là, quelque chose se passe. Mais écoutez, c'est que Elkana va dire à Anne, 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 pourquoi te mortifies-tu? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Et Dieu parle à quelqu'un ici ce matin, à un homme, à une femme. Pourquoi t'attristes-tu? Pourquoi te mortifies-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu te mets en colère contre Dieu? Tout ça parce que tu n'as pas encore ce que tu recherches. Mais est-ce que moi, Dieu, je ne vaux pas plus que 10 bénédictions? Est-ce que Dieu que je suis, je ne vaux pas plus qu'une simple guérison? Est-ce que je ne vaux pas plus qu'un travail? Est-ce que je ne vaux pas plus qu'une situation sociale? Est-ce que je ne vaux pas plus qu'un mari? Quelle est ta perception de moi, Dieu? C'est ça. Dieu veut interpeller Anne. Comment tu me perçois? Et il t'interpelle ce matin. Comment tu me perçois? Parce que si tu me perçois comme étant celui qui est tout et en qui tu as tout pleinement, en fait, finalement, les choses de la terre n'ont plus aucune importance pour toi. Acclame Jésus, alléluia.
Les choses de la terre n'auront plus aucune importance pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à aimer Dieu, à te focaliser sur Dieu, à porter tes regards sur Christ et sur ce qui est en haut. La Bible déclare que regardez à ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Là-bas où il y a des trésors qui sont réservés pour vous, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne peuvent percer et dérober. Portez vos regards vers ce qui est en haut. Alléluia. Et quand vous portez vos regards vers ce qui est en haut, vous avez la révélation de celui qui est en haut. Et quand vous avez la révélation de celui qui est en haut, alors vous trouvez qu'il vaut plus que 10 fils. Il vaut plus qu'un emploi. Il vaut plus qu'un mari. Alors vous affectionnez ce Dieu. Vous faites de lui vos délices. Ah, les délices. Quelque chose de délicieux. Alléluia. Et vous plaisez dans sa présence. Vous êtes dans Éden. Éden qui veut dire le jardin de délices. Plus rien ne compte sur la terre. Et ton mari là qui ne se convertit pas et qui te mortifie, il sera choqué, scandale choqué. Parce que là où il veut te faire pleurer, tu souris. Qu'est-ce que là? C'est normal, tu es dans le jardin de délices. Toutes ces choses qu'il fait contre toi ne t'atteignent plus. Toi, tu ne connais pas tristesse, tu connais délices, joie. Parce que ton cœur est attaché à Dieu, tu fais de l'Éternel tes délices. Parce que Dieu vaut pour toi plus qu'un mari. Et ta joie n'est pas déterminée par le mari ou par ce qu'il peut te donner. Ah, les autres se marient, on a présenté les fiancés tout à l'heure. Et moi alors, Seigneur, est-ce que je ne vaux pas, dit l'Éternel, pour toi, plus qu'un fiancé? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia! Et lorsque Anne a compris ça, mon frère, Anne a décidé de changer de cœur. Elle est partie dans le temple. Elle a répandu son cœur devant le Seigneur. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle a vidé son cœur. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Il dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. Décharge-toi de tous tes soucis au pied de la croix. Lui seul prend soin de toi. Vide ton sac. Vide ton cœur. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit léger. Que ton cœur soit rempli de sa présence et de sa paix. C'est ma prière pour toi ce matin. C'est là que l'Éternel se révèle à Anne. Anne dit, si tu me donnes un fils, je l'appellerai Samuel. Samuel est un autre nom de Dieu. Samuel signifie l'Éternel entend. Bien-aimé, le psaume 34, verset 6 dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Oh my God. Samuel, c'est le Dieu des malheureux. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Est-ce que tu es malheureuse? Est-ce que tu es malheureux? Samuel, c'est ton Dieu. Il s'appelle l'Éternel entend. Il entend ton cri. Voilà pourquoi il se révèle à Bartimée. Bartimée était malheureux. Et quand il a crié à l'Éternel, l'Éternel s'est révélé à lui. Il a eu la révélation du Dieu qui entend. Et là, il voit que ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus le fils de Marie ou de Joseph. Mais c'est Jésus, le fils de David. Pourquoi le fils de David? Parce que lui, Bartimée, était dans la pauvreté, dans la misère. Et le fils de David, Jésus, fils de David, parce que Jésus est né de la lignée de David. Or, la lignée de David, c'est la tribu de Juda. Et vous savez qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Et donc, Jésus est né de la tribu de Juda. Jésus est né de David, qui est fils d'Isaïe, de la tribu de Juda. Or, nous savons que dans l'arbre généalogique, dans la lignée des patriarches, lorsque Jacob va prophétiser sur ses 12 fils, quand il arrive à Juda, il dit à Juda, il dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. My God! Ça veut dire que la royauté est attachée à la lignée de Juda. Il dit, Juda, tu es un jeune lion. Le jeune lion, il saute sur sa proie et la dévore. Il révèle le caractère guerrier, le caractère conquérant, la mentalité d'homme de guerre, des conquérants et des vainqueurs, des victorieux. Ah, c'est la révélation que Bartimée reçoit à l'instant même quand il crie, Jésus, fils de David, sors-moi de la pauvreté et fais-moi entrer.
introduis-moi dans la royauté. Alléluia! Alors, Jésus va s'arrêter. Ah, ça interpelle Jésus. Parce que voyez-vous, Jésus n'a même pas planché. Il n'a même pas bougé d'un pouce. Quand c'est le fils de Joseph, ou c'est le fils de Marie, ou bien c'est Jésus de Nazareth. Dans d'autres versions, on explique bien qu'avant d'appeler Jésus fils de David, il a d'abord appelé Jésus de Nazareth. Il a commencé Jésus de Nazareth. Jésus continue à marcher. Jésus de Nazareth. Aie pitié de moi. Jésus continue à marcher. Maintenant, quand il dit Jésus, fils de David, là, oh, quelqu'un acclame le Seigneur, alléluia. Là, il s'arrête. Il se retourne. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Là, il y a une connexion spirituelle. Dis à ton frère, continue de crier jusqu'à ce que tu touches la sensibilité du cœur de Dieu. Alléluia. Et qu'il se révèle à toi. Amen, amen. Et lorsqu'il se révèle à Abraham, parce qu'à Anne, il s'est révélé comme étant le Dieu qui entend, Samuel. Ok? Maintenant, il n'appelait plus le frère Samuel Dieu. Hein? Non. Mais à Abraham, il se révèle comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. À quel moment il se révèle à lui comme étant le Dieu de la provision? Pareil. Abraham voulait un fils. Il a attendu la promesse. Il n'est pas arrivé. Sarah lui dit, prends Agar. Lui aussi, il n'a pas refusé. Peut-être qu'il a guetté déjà, on ne sait pas. Bon, c'est papa Abraham. On ne va pas lui prêter des intentions. Mais il n'a pas refusé. Il va donner naissance à Ismaël. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Dis à ton frère, tu es enceinte des promesses de Dieu. Dis-lui ça bien, bien. Tu es enceinte des promesses de Dieu. Mais n'accouche pas Ismaël. Dieu t'a parlé, il t'a fait des promesses. Reste patient, reste patiente. N'accouche pas d'Ismaël. Mais Abraham a été pressé. Abraham a accouché d'Ismaël. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Je vous ai déjà dit ici qu'il existe 3 temps. Il y a le temps chronos, c'est le chrono qui a donné la montre. Il y a le temps kairos, c'est le temps opportun de Dieu, c'est le temps qui t'apporte des opportunités. Le temps opportun. Maintenant, il faut savoir saisir les opportunités. Et il y a des prophéties qui s'inscrivent dans le temps kairos. Donc, c'est des prophéties qui t'amènent des opportunités. Maintenant, quand tu ne sais pas saisir les opportunités, tu passes à côté des opportunités et la prophétie avorte. Parce que le temps kairos n'est pas forcément le temps de l'accomplissement. C'est le temps opportun qui apporte des opportunités. Encore faut-il avoir l'intelligence et la sagesse pour saisir les opportunités et en faire des situations d'émergence. Alléluia. Après, il y a le 3e temps qu'on appelle les temps pléros au pluriel, au singulier, le temps pléro. Quand les temps pléros arrivent, c'est différent des temps kairos. Les temps pléros, ce sont les temps de maintenant. Maintenant, quelque chose se passe. Dis à ton frère, maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia! Maintenant, tu peux vivre ton miracle. Si tu changes ton cœur, ou si tu laisses Dieu changer ton cœur. Et Abraham, c'était la même chose. Abraham, son cœur était impatient. Tu comprends, ma sœur? Son cœur était impatient. Tellement impatient qu'il a accouché d'Ismaël. Mais quand les temps pléros arrivent dans la vie d'Abraham, les temps d'accomplissement, Abraham n'a pas encore résolu le problème de l'impatience. Et vous savez que l'impatience n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, c'est un fruit de la chair. Donc, Abraham avait encore ce problème dans sa chair. Mais Dieu a promis de visiter. Dieu l'a visité. Sarah est tombée enceinte. Isaac est né. Mais jusqu'à présent, Dieu ne s'est pas encore révélé à Abraham comme étant Jéhovah Jireh. Alors qu'il veut se révéler à lui comme étant Jéhovah Jireh, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique. Écoutez comment Dieu insiste sur l'histoire de ton fils là.
Il dit, ton fils, ton unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as tellement tenu à lui que tu en as fait tien. Donc, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ta raison d'être. C'est ton fils. Comme c'est ton fils, tu n'as pas compris que ce n'est pas ton fils. En réalité, c'est mon fils. Contrairement à Anne. Elle a compris que si je demande à Dieu un fils pour moi, j'ai pris pour satisfaire mes propres désirs, pour concurrencer ma rivale, pour montrer que je n'obtiendrai pas ce fils. Alors, je vais demander à Dieu un fils pour lui. Tu crois qu'ils m'ont compris? Je reprends. Anne, pendant longtemps, a demandé à Dieu un fils pour elle. Elle ne l'a pas reçu. Mais quand elle a compris, elle a répandu son cœur. Elle a changé de motivation. Elle a changé son cœur, a fait volte-face. Alléluia. Son cœur s'est converti. Dis à ton frère, est-ce que ton cœur est converti quand tu pries? Son cœur s'est converti. Et là, elle a compris qu'elle ne doit pas demander à Dieu un fils pour elle. Elle doit demander à Dieu un fils pour lui. Écoutez la prière de Anne. Dis, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et il sera à ton service. Il te servira. Quand Dieu a entendu ça, il dit, ah, ma fille, c'est ça que je voulais entendre depuis longtemps. Alléluia. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Parce que je ne donne pas à quelqu'un une bénédiction pour que ça soit pour elle, cette personne. Dieu ne te donnera pas une bénédiction à toi, pour toi. Tu demandes à Dieu le travail, ce travail ne sera pas pour toi. Il sera le travail de Dieu. Tu demandes à Dieu un mari, ce mari ne sera pas pour toi. C'est le mari de l'Éternel. C'est l'homme de Dieu, on l'appelle. L'homme de... Ça veut dire qu'il appartient à... Donc quand tu voudras qu'il soit à côté de toi et que Dieu l'appelle dans sa présence, accepte. Tu as fait la prière de Anne, non? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les clés du miracle? Voilà pourquoi beaucoup de dossiers traînent encore dans les tiroirs du ciel. Alléluia. En attente de cacher. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris cette vérité-là. Tu demandes à Dieu un travail. Tu demandes à Dieu, tu veux être riche. Dieu t'a appelé aux affaires. Tu veux être riche. Ok. Souviens-toi de cet homme qui a amassé des trésors. Il était tellement content. Il a dit, oh, maintenant, mon âme rassasie-toi. Tu en as tellement pour toi, pour vivre pour toi-même, mais même pour tes enfants, jusqu'à combien de générations, la postérité, c'est garanti. On appelle ça assurance vie. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Et Dieu, quand il entend ça, il dit, ah bon, ton assurance vie, ce sont tes richesses terrestres. Tu n'as pas compris que l'assurance vie, c'est moi l'Éternel des armées. C'est moi qui garantis l'espérance de vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Acclame ton Dieu, alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit maintenant, il dit, insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et toutes ces richesses, à quoi vont-elles servir? Tout être humain est appelé à partir. Tu n'entendras pas avec toi tes milliards dans le cercueil. Quelqu'un me comprend ici? Si quelqu'un me suit, qu'il fasse comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait trop de mouvement dans la salle. Je ne veux pas que les gens soient distraits. On fait comme ça. Comme ça. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu veux que le pasteur accélère encore? Est-ce que tu veux qu'il appuie encore? Alors encourage-le, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Dis à ta soeur à côté, ça c'est la parole. Ça c'est la révélation. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, il en est ainsi de tout homme qui s'enrichit pour soi-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui a déjà lu l'histoire dans les évangiles, lève la main, il agite comme ça. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui demande à recevoir une bénédiction, une guérison pour elle-même et qui ne la veut pas pour Dieu. Tu veux la richesse? Ne demande pas la richesse pour toi. Demande-la pour Dieu. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils.
ton unique. Donne-le-moi. Et quand Abraham a compris ça, il est monté. Il est allé sur la montagne d'Horeb. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un sacrifice à l'Éternel. Quand il offre le sacrifice, en fait, le sacrifice, c'est son fils qu'il doit offrir. Et quand il offre son fils, écoutez, avant d'aller offrir, le fils lui pose la question, mais où est l'animal pour le sacrifice? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu se pourvoira. En fait, sur le chemin du sacrifice, l'Éternel se révèle à lui comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia! C'est-à-dire que Dieu n'a même pas attendu qu'il offre physiquement le sacrifice. À partir du moment où il a cédé son cœur, Dieu a vu que le problème était réglé et Dieu s'est révélé à lui. De la même manière que Bartimée, Dieu a d'abord ouvert ses yeux spirituels avant d'ouvrir ses yeux physiques. De la même manière, avec Abraham, Dieu a d'abord détruit ce qui était dans son cœur. Il s'est révélé à lui dans son cœur comme étant Jéhovah Jireh avant que physiquement, il se révèle à lui comme étant Jéhovah Jireh. Quelqu'un comprend la profondeur de ce message? Alléluia. Dis à ton frère, ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Dis-le encore plus fort. Voilà pourquoi vous allez voir des gens. Parfois, ils ne viennent pas beaucoup à l'église. Hein? Peut-être parce qu'ils sont occupés, travail, famille, etc. Je ne sais pas. Mais vous les voyez vivre des choses extraordinaires dans leur vie. Parce que ces personnes, elles ont compris que ce n'est pas seulement d'abord le fait de venir à l'église, mais ça d'abord commencer dans le cœur. Et quand je viens à l'église, ma présence à l'église doit être une manifestation de ce que je vis avec Dieu dans ma relation personnelle. Donc, si dans mon intimité, je suis déjà rempli du Saint-Esprit, quand je viens à l'église, ma coupe déborde et ça coule sur les autres. Un seul chant suffit pour me faire déborder. Mais d'autres, quand ils arrivent, sont vides. Les chantres doivent ramer pour le remplir. Et quand il est rempli, des fois, mais il n'est pas satisfait, ça est rempli à moitié parce que le verre est peut-être un peu troué et ça coule encore. Troué par un péché, troué par une convoitise par là. Quelqu'un me comprend ici? Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors Abraham sacrifie son fils Isaac. Et Dieu lui dit, arrête. Ne touche pas l'enfant. Voici l'animal pour le sacrifice. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, ce matin, tu vas recevoir ton miracle. Tu vas recevoir ta guérison. Mais avant tout, sacrifie ton Isaac. Dépose-le sur l'autel. Et l'Éternel entendra ton cri. Parce qu'il a entendu le cri de Bartimée. Il a entendu le cri du malheureux. Il entend ton cri. Mais sacrifie ton Isaac. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sacrifient leur Isaac. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent expérimenter le Dieu Samuel, le Dieu qui attend. Qui décide, non Seigneur, pas un fils pour moi, mais un fils pour toi. Pas une maison pour moi, mais une maison pour toi. Pas un mari pour moi, un mari pour toi. Pas une femme pour moi, mais une femme pour toi. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, tu n'as pas peur quand ta femme se déplace comme ça, elle va faire la conférence, toi tu restes, ou bien quand tu te déplaces, tu n'as pas peur. J'ai dit, j'ai pas peur. C'est la servante de l'Éternel. Is a woman of God. Woman of God. C'est la femme qui appartient à Dieu. Je ne vais pas m'inquiéter. En fait, j'ai demandé à Dieu une femme pour lui. Quelqu'un me comprend ici? Dieu parle à quelqu'un. Tu vas bientôt trouver du travail. Tu vas retrouver du travail. Je te parle à toi. Tu vas retrouver du travail. Et tu vas le retrouver très rapidement. Il y a un jeune homme ici, dimanche dernier, il est rentré dans mon bureau et il venait comme ça pour certainement faire un service. Et là, l'Esprit m'a ouvert les yeux et je lui ai dit, j'entends dans mon esprit agence immobilière. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déposé des CV dans une agence immobilière? J'entendais Pichet Immobilier. Il m'a dit oui, effectivement. J'ai déposé des CV et j'ai déposé aussi un CV à Pichet Immobilier. Est-ce qu'il est là, le jeune homme? Johan. Il n'a qu'à venir. Vous allez le voir. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Il dit Pichet Immobilier. J'ai dit c'est la confirmation. Il dit mais je n'espérais plus. J'ai dit justement, Dieu voulait que tu espères. Voilà pourquoi il me parle. Clair, net. Pichet Immobilier. Ça m'est arrivé comme ça avec une jeune fille qui avait téléphoné à Prophétique Online et qui voulait savoir. Je suis un stage et j'ai entendu RH partenaire. Je lui ai dit RH partenaire. Elle a envoyé et puis elle a témoigné en disant qu'elle a trouvé son stage chez RH partenaire.
Dis à ton Dieu, notre Dieu est un Dieu de précision. Dis à ton frère, autant pour moi. Notre Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Il a trouvé du travail. La semaine même, rien que cette semaine, tout s'est enchaîné. Entretien, recrutement, tout. Là, j'attends sa massadim. La grâce de Dieu sur ta vie. Tu es parti de là où tu étais pour des raisons qui te sont personnelles. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Il a pardonné toute erreur. Il restaure ton cœur et tu vas retrouver un travail. Ce travail va te permettre, je te donne les critères, ce travail va te permettre d'être très proche de ta famille. Ce travail va te permettre de combler en fait les manquements que tu regrettes aujourd'hui parce que tu avais un travail qui t'éloignait beaucoup de la famille et des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Et tu as arrêté ce travail parce que tu veux t'occuper de ta famille. Il est temps maintenant. Dieu va te sortir des ascédiques et il va te redonner une autre situation stable. Mais que ce travail soit pour Dieu. Il a permis que ça arrive parce que ce travail t'empêchait de venir à l'église. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. Dis-le plus fort parce qu'il y en a qui doivent entendre ici pour comprendre qu'on doit chercher les choses pour Dieu et non pour nous. C'est vrai ou c'est faux? Ce travail t'empêchait de venir à l'église. C'est vrai. Voilà. Non seulement de t'occuper de la famille, mais de venir à l'église également. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne bénit pas pour nous éloigner de lui ou de notre famille. Pardon? J'ai dit à personne que j'ai perdu mon travail. Il dit qu'il n'a dit à personne qu'il a perdu son travail. Mais Dieu savait qu'il avait perdu son travail. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il me dit, mais il est tellement ému. Il dit, mais j'ai dit à personne que j'ai perdu mon travail. Il est Dieu. Il est Dieu. Père éternel, merci pour ta main de faveur. Tu vas ouvrir les portes maintenant et tu vas accomplir cela afin que, Seigneur, ce témoignage soit un sujet de gloire à l'Éternel et édifie la foi de plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord. Alléluia. Thank you, Lord. Sacrifie ton Isaac. Sacrifie ton Isaac. Dépose ton Isaac sur l'autel. Merci Seigneur. Sacrifie ton Isaac. Dépose-le sur l'autel. Sacrifie ton Isaac. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Lèvons-nous un instant, lèvons-nous un instant. Prends tout Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme. Prends mes désirs, prends mes besoins personnels. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est considéré à moi. Que cela soit à toi, Seigneur. Rien qu'à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Oui, prends tout, Seigneur. Chante-le, chante-le. C'est un instant d'abandon complet, de consécration à Dieu. Oh. Encore. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Chante-le encore, chante-le. Je sais que ce message a touché ton cœur. C'est tellement profond en toi. Les mots te manquent pour exprimer cela à Dieu. Mais dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Ouvre ta bouche et parle. Dis Seigneur, je n'ai plus les forces, je n'ai plus de mots. Mais tu vois mon cœur.
Je me suis reconnu dans ce message sur tel point. Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux de Bartimée. Révèle-toi à moi comme étant le Dieu que tu veux que moi je te connaisse. Bartimée t'a connu comme étant le fils de David. Peut-être que moi je vais te connaître comme étant Jéhovah Jireh ou Jéhovah Rapha ou je ne sais pas qui. Mais révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Je sens qu'il y a un besoin de prière maintenant. Alors élève ta voix et prie là où tu es. Dispose ton cœur.